Salut Facebook Live, bon dimanche ensoleillé de la fête des mères et bonne fête des mères à toutes les mamans qui m'écoutent ou qui vont m'écouter en rediffusion. Aujourd'hui, devinez de quoi je vais parler. Je vais parler de la fête des mères. Je vais parler de être maman ou ne pas être maman. Ouais, sujet délicat quand même, sujet délicat, puis sujet intime d'une certaine façon, mais une chose est sûre, sujet dont on n'entend pas souvent parler. On entend parler de tout ce qui est en lien avec être une maman, avoir des enfants. Mais en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, je n'entends pas souvent parler des non-mères, des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, par choix ou pas par choix, mais d'une façon ou d'une autre. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette réalité-là, mais surtout, bien évidemment, de mon histoire à moi, de mon expérience à moi, et du deuil qui vient avec ne pas être une maman. Ce matin, je lisais la chronique de Rose-Aimée Automne-Morin dans la presse qui parlait de une entreprise qui a eu la délicatesse d'envoyer un courriel à ses membres en disant nous sommes en période de fête des mères, nous vous offrons la possibilité de mettre une pause sur nos publications, sur une affaire comme ça, sur nos infolettres. Si vous avez pas envie qu'on tourne le couteau dans la plaie si jamais vous êtes en situation de deuil de votre maman, par exemple. J'ai trouvé ça super. Puis là, après ça, je me suis demandé si il y en avait qui pensaient à celles qui vivaient le deuil de ne pas être une maman. Parce que, ça aussi, c'est un deuil. Mais, on n'y pense pas d'emblée. Déjà, qu'on pense à celles qui par le passage de la fête des mères, leur rappellent qu'ils ont plus leur maman, parce que leur maman est décédée. Déjà, je trouve ça fantastique. C'est un beau geste. Mais des fois, j'aimerais ça lire ou entendre le clin d'œil de quelqu'un qui comprend que celles qui n'ont pas d'enfants, c'est pas nécessairement un choix. Et ça vient avec un gros deuil dans une vie. Un deuil qui peut perdurer une vie entière, en fait. Je parlais de ça hier, justement, j'étais dans un souper avec des amis et je parlais avec quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Ça fait 3 ans que elle et son copain sont sur le dossier d'essayer de tomber enceinte. Et c'est vraiment très difficile. C'est très difficile physiquement, c'est difficile sur le corps, c'est difficile psychologiquement, c'est difficile émotionnellement. C'est plein de deuil. En fait, c'est ça qui m'a vraiment marqué dans son histoire. Elle me disait, ce processus-là vient avec des deuils et des deuils et des deuils et des deuils. C'est un après l'autre. C'est tellement difficile. Mon Dieu que c'est difficile, tu sais. Puis c'est ça. Ils sont encore complètement là-dedans après 3 ans. Bref. Puis j'ai eu envie aujourd'hui de ressortir un texte que j'ai écrit il y a 5 ans. Je l'ai écrit quand j'avais 39 ans. C'est un texte que j'ai publié le jour de la fête des mères, il y a 5 ans. Et il est encore complètement d'actualité en ce qui me concerne. Alors, j'ai envie de vous le partager. J'ai envie de le lire, de vous le lire. Alors voilà, ça va être ça. J'ai toujours pris pour acquis que j'allais être mère un jour. Petite, je m'occupais des plus petits. Je les bordais en leur racontant les histoires enchantées les soirs de fête pendant que les baby boomers écoutaient du Bob Dylan.
Je m'amusais à les faire rire en disant des niaiseries ou à nourrir leur imaginaire en inventant des contes rocambolesques avant qu'ils s'abandonnent aux bras de Morphée. Ma mère m'a toujours dit que je serais la première à donner naissance à mon tour parce que ça semblait si naturel pour moi. Mais je fais partie de celles qui croyaient avoir 15 vies devant elle avant d'en arriver là. J'étais pas pressée. Je voulais profiter de ma liberté le plus longtemps possible et je voulais me pratiquer à voler avant de l'enseigner. Naïf, je sais. Pendant longtemps, j'ai repoussé la vie de couple à grands coups de « il n'y a pas de sens de l'humour. Il est jaloux. Il aime pas les huîtres. » J'exagère à peine. Les sentiments étaient bien réels du haut de ma jeune vingtaine et ensuite trentaine, mais ils étaient aussi intransigeants et égocentriques. Et maintenant que je regarde les mères autour de moi, je n'en vois aucune qui a été inflexible et égocentrique. Je suis pas en train de dire que je regrette mes séparations du passé parce qu'elles ont toutes eu raison d'être, mais je me demande si j'ai été trop rêveuse, idéaliste et même irréaliste. Des fois, je me dis que mon indépendance a joué contre moi. Que si j'avais été un peu plus dépendante affective, j'aurais trouvé une façon de m'adapter et peut-être qu'on me souhaiterait bonne fête des mères à moi aussi aujourd'hui. Cette dernière phrase, je la dis pas avec un petit trémolo de pitié dans la voix. Ne l'entendez pas ainsi. Je suis entièrement responsable de ma vie et je l'assume. Promis. La preuve, l'idée d'être enceinte aujourd'hui me terrifie toujours. Je suis un être fait de contradictions. Mais ce texte, je l'écris parce que, pour moi, l'idée de ne pas être mère m'a un jour brisé le cœur. Il y a 3 ans, j'ai quitté cet homme avec qui j'avais décidé d'avoir des enfants. Je l'avais choisi. Le compte à rebours avait commencé à se faire entendre et pour la première fois de ma vie, je voyais le temps s'écouler et je comprenais que c'était maintenant ou jamais. Mais après 3 ans de relation, 6 rendez-vous à la clinique de fertilité et une offre d'achat sur un duplex dans la petite Italie, je suis partie. Ce n'était pas lui. Mais contrairement à mes histoires précédentes, cette fois, je savais que cette rupture viendrait avec le deuil d'être mère. Et ça m'a rentré dedans comme un 18 roues sur l'autoroute. Oui, je sais, je n'ai que 39 ans, c'est encore possible, me dit-on. Mais je suis plus naïve et donc j'ai décidé de me protéger en assimilant tranquillement que ma vie serait sans enfant. C'est fait, le pire est derrière moi. L'idée d'avoir manqué le bateau est en grande partie digérée. Mais hier, veille de la fête des mères, je suis tombée sur une vidéo émouvante de femmes qui accouchent et j'ai pleuré ma vie. La fille que je suis a pleuré comme une madeleine à penser à ma mère qui a vécu ça à 2 reprises. L'amie en moi a pleuré de tendresse à imaginer mes amis vivre ce grand moment. Et la non-mère en moi a pleuré de jalousie. Eh bien oui. J'accepte mes choix, mais l'idée de ne jamais vivre ce qui semble être la plus belle expérience d'une vie parvient encore à me couper le souffle aujourd'hui. Voilà, c'est dit. Merci à ma sœur d'avoir fait le travail pour nous deux. Nous avons grâce à elle 2 sublimes petits êtres humains dans la famille que je peux aimer inconditionnellement. Merci à mes amis qui n'ont pas manqué le bateau, elles, et donc qui me permettent aujourd'hui de profiter de ces petits chefs-d'œuvre de vie. Et merci à ma maman, à moi, bien sûr, de m'avoir désiré, aimé et pardonné. Voilà, c'est mon témoignage de non-maman. 5 ans plus tard, ouais, c'est encore d'actualité. On m'a posé la question hier durant le souper, j'en suis où là-dedans, dans cette réalité-là? Et j'ai répondu que c'est accepté, mais c'est peut-être pas complètement digéré. La bonne nouvelle, c'est que je pleure plus quand je vois des mères avec leurs enfants parce que il y a eu une grosse année, sans dire 2 ans, où à chaque fois que je voyais des mères avec leurs enfants, que ce soit dans une vidéo Instagram ou bien dans la rue ou dans une salle d'attente, peu importe, et que j'étais témoin de cette relation-là,
je pleurais. Je devenais hyper émue, triste, jalouse. Ouais, je jalousais cette relation-là. Aujourd'hui, je suis plus là. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ça me remplit de bonheur, en fait, de voir les mères avec leurs enfants. Vraiment, vraiment, sincèrement. Mais parfois, ça vient par vagues. Il y a des moments où je réalise que je vivrai jamais ça dans ma vie. Puis ça me fait de la peine. La réalité, c'est que j'essaie de pas focusser là-dessus puis d'accepter. En fait, c'est ça, que c'est ça ma vie, que cette vie-ci sera ça. Mais ouais, il y a des moments où est-ce que je trouve ça profondément triste de réaliser que je vivrai jamais ça de ma vie. Mais c'est comme ça. Est-ce que vous êtes dans une situation semblable? Est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que, mon Dieu, j'aimerais vous lire, j'aimerais vous entendre. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre histoire ou juste un clin d'œil. Juste un émoticône de clin d'œil déjà, tu sais, ça en dit long. Ou un message privé si vous avez envie d'en parler aussi. Comme je vous dis, je détiens pas la recette à comment traverser ce genre d'épreuve-là dans une vie, mais je l'ai vécu et je suis passée d'être très, 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 très triste, jalouse, aigrie, vraiment dans le noir par rapport à ça. Je trouvais ça tellement injuste que tout le monde vive ça sauf moi. Oui, j'avais l'impression que tout le monde vivait ça sauf moi. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment plus là. Je suis complètement guérie, mais comme je vous dis, oui, il y a des moments où ça me retraverse. Puis je fais, ah ouais, c'est vrai, je vivrai jamais ça, moi. Et là. Mais ce qui s'est passé dans mon changement de vie et de carrière, c'est que j'ai réalisé en fait que les années... Salut Dominique! Bonne fête des mères, Dominique! J'ai réalisé dans les années qui ont précédé la maladie, peut-être les 2 années les deux années avant mon diagnostic, une des choses qui a participé à ce que j'étais vraiment misérable, j'allais vraiment, vraiment pas bien, c'est que j'avais besoin, ce qu'on dit en anglais, le purpose. J'arrête pas d'essayer de trouver une bonne traduction pour purpose en anglais. C'est pas mission, mais bon, je vais utiliser mission à défaut de ne pas avoir d'autres termes. Quand on est mère, on a une mission qui est celle d'élever nos enfants, de s'assurer que nos enfants ont tout ce dont ils ont besoin, d'être à leur côté jusqu'à temps qu'ils soient capables de voler par eux-mêmes et de répondre à leurs besoins par eux-mêmes. Vers la fin trentaine, début 39, de 39 à 41, je dirais, là, je me sentais dépourvue de qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? J'avais besoin d'une mission, j'avais besoin de ce purpose-là, cette raison de vivre-là, tu sais. Quand t'es pas mère, tu l'as pas. Et ça a participé à me tirer vers le bas dans les années qui ont précédé le diagnostic. Vraiment, je comprenais pas, c'était pas complètement clair, je comprenais pas. Je me disais, on devrait pas avoir absolument besoin d'une raison pour vivre. Je me disais ça, je me disais, ben je vis, je travaille, j'ai mes choses, j'ai mon entourage, j'ai mes activités. Mais c'est dans le processus de la guérison... C'est dans le processus de la guérison que j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin d'une raison de vivre. J'avais besoin de participer, j'avais besoin de redonner, j'avais besoin de me sentir utile à quelque chose. Et en étant pas mère, ben j'ai réalisé qu'il fallait que je trouve d'autres choses. Et c'est là que j'ai choisi de redonner par le biais de mon métier, de mon nouveau métier de coach en santé. Puis là, ben mon purpose, c'est-à-dire ma raison de vivre ou
Ouais, il n'y a vraiment pas de traduction, de bonne traduction pour ça en français. Mais ça serait, ouais, redonner une raison d'être ici, une raison valable d'être ici, comme participer, contribuer, être au service, tout ça, là. Tu sais, quand t'es une mère, ben peut-être, c'est ça, tu t'occupes d'un autre être humain qui est ton enfant. Puis quand tu l'es pas, ben tu t'occupes juste de toi. Puis moi, ben c'était pas assez ça, m'occuper juste de moi. Alors maintenant, par ce que je suis en train de faire, ben je satisfais mon besoin, mon besoin chronique de d'être utile à quelqu'un, à des choses, tu sais, faire une différence, me servir de ma vie pour quelque chose qui vaut la peine. Fait que c'est ça. Fait que voilà, ça participe à m'aider à vivre mon deuil de ne pas être mère. Vraiment, malgré que c'est quand même, ça revient des fois, ben au moins, c'est pas aussi vif, c'est pas aussi souffrant que ça l'a déjà été, vraiment pas, et ça le sera plus jamais. C'est terminé, mais bon, voilà. Alors, ouais, je voulais faire ce live-là pour faire un clin d'œil à toutes celles qui ont vécu ce que j'ai vécu, d'une part, qui se sentent comme moi je me sens, qui sont dans une situation semblable, et aussi pour ouais, pour montrer aux gens que ça existe, tu sais, que c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant que c'est notre choix et qu'on est heureuse avec notre choix et que tout est beau, tu sais, il y a plein de non-mères qui ont eu un immense deuil à traverser dans leur vie. En fait, je dirais la majorité des femmes qui sont des non-mères. En tout cas, autour de moi, il y a eu une période très difficile à traverser pour avaler le fait qu'ils ne seraient jamais mères dans leur vie. Ouais, fait que voilà, c'est ça. C'est ça mon live du jour. Alors je vous embrasse. Bonne soirée. J'espère que les mamans qui m'ont écouté, vous avez été bombardées d'amour. Et voilà. Bonne fête des mères à toutes. Et clin d'œil aux non-mères de ce monde. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.